Et bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme. Alors, on va faire un petit test aujourd'hui, c'est-à-dire que l'on va faire un comptage de varroa, d'accord. On est début octobre là, pas loin, je sais plus. Un petit test de comptage varroa, surtout sur une colonie. Où cette colonie-là, elle avait 40 varrois sur l'épisode que je mets en descriptif, là, en haut de l'écran, qui est vraiment à voir, parce que j'avais fait du comptage au mois de fin juillet, je crois, et sur une colonie, avec 40 varrois sur un échantillonnage de 200 abeilles, quoi. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de varrois qu'il y avait. Donc, après le traitement, on va voir ça un petit peu. Après le premier traitement, sachant qu'il y a un deuxième traitement à faire, hein, voir combien il y a de varrois qui est résiduel, quoi, hein. Il y en avait 40, ben, j'espère qu'on ne va pas en trouver 39. J'espère qu'on va en trouver 10, pas plus, quoi. Voilà. Et ben on va voir tout ça et ça fait un petit peu l'objet d'un historique, quoi, hein. C'est-à-dire que ces 40 varrois, il y a à peu près de ça 2 mois. Donc après le traitement, etc., enfin le premier traitement, sachant qu'il y a encore le deuxième traitement à faire, donc ça va encore baisser, quoi, hein. Donc on est quand même sur la bonne pente. Voilà. On va vérifier sur une colonie qui est... Vous la voyez là-bas? Une colonie qui était orpheline, il y a à peu près 20 jours de ça. Alors elle était orpheline, c'est-à-dire qu'elle n'était pas bourdonneuse encore. C'était une colonie qui commençait à être faible et qui n'avait plus de reine, quoi, tout simplement. Il n'y avait plus de ponte, il n'y avait plus rien. Les abeilles organisées, c'est-à-dire complètement, enfin organisées, complètement désorganisées. Elles stockaient les provisions de partout sur les cadres. Elles ne laissaient pas de place à la reine de ponte, bah, tout simplement parce qu'il n'y en avait plus, quoi. Voilà. Donc sur ce fait-là, 10 jours après, j'ai introduit une reine, hein, d'où l'importance des reines d'élevage que je fais ou que chacun fait. Enfin voilà. Ben, à l'automne, ça permet de sauver des colonies, quoi, hein, et puis de remplacer aussi, comme on a vu dans d'autres épisodes, de sauver aussi de changer des vieilles reines par des jeunes reines qui seront... parce que si ces jeunes reines, vous les remplacez au printemps, le problème, c'est que ça va être que des jeunes reines, et vous savez que la ponte n'est pas la même qu'une reine qui a déjà passé l'hiver, quoi, hein. Une reine hivernée va être en pleine ponte et fera des belles colonies et des belles provisions. Une reine de début printemps, évidemment, ne va pas vous faire très peu de miel, quoi. C'est normal, hein. Voilà. Donc voilà. Donc on va voir si la reine a été tout simplement acceptée. Allez, c'est parti. Donc je vous donne les références, hein, donc de la vidéo qui est allée à revoir quand je faisais les prélèvements. Et sur cette ruche où j'avais prélevé 40 varrois sur un échantillon de 200 abeilles. Vous vous rendez compte la quantité énorme que c'était, quoi. Donc là, le traitement a eu lieu, d'accord. Et on va refaire un comptage, voir l'efficacité. Allez, on va voir un petit peu, on va faire un échantillonnage. Donc on prépare donc le seau au sucre glace, hein, comme toujours, hein, de la même manière que je l'avais fait il y a... Hein. Donc on va taper plein fer dans le couvain, parce que c'est là où il y a des jeunes abeilles. On va faire gaffe de ne pas prendre évidemment la reine dans l'échantillonnage, quoi. Il y a déjà du couvain là. Bon, il n'y en a quand même pas assez. Allez, c'est parti. Donc on n'en fume pas trop non plus pour prélever les abeilles, hein, si elles ont toutes foutu le camp au fond de la ruche. Voilà quoi, hein.
Donc là, il y a des naissances. Ce cadre, il y a presque... Ah, là, il y a des jeunes abeilles. Du jeune couvain, des œufs. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup d'abeilles dessus. On va aller voir le cadre suivant. Alors, celle-là, elle bouge un poil plus. Allez. Je crois que celui-ci, il va être bon à prélever. On va regarder. Voilà. On va regarder qui est pas la reine. Voilà, donc là il y a du jeune couvain, ça c'est bon pour pouvoir faire un prélèvement. Alors, soit on fait glisser le bocal, hein, comme j'avais fait la fois d'avant, à l'épisode là, que je vous invite à aller voir, ou soit je secoue dans une toiture. Alors, on va secouer dans une toiture, on va faire différemment. Je regarde quand même qu'il n'y ait pas la reine, parce que là, comme il y a des œufs, j'ai pas trop envie de l'abîmer. Hein. Allez. Apparemment, la reine n'est pas là. Donc, je sais pas si vous voyez là, derrière, mais je secoue ça. Peut-être encore secouer celui-là. Parce que celui-ci, il n'y avait pas la reine. Là, vous me faites faire des manips là qui ne sont pas trop à faire cette période-là. Hein. Voilà. Donc, merde. Voilà. Alors, voilà, jusqu'au trait rouge. C'est fait. Peu cher. Faire ça, le vin, c'est vraiment pour vous, hein, et pour moi. Parce que j'aimerais bien voir un peu l'efficacité du traitement qu'il y a eu. Hein. 40 varrois sur 200 abeilles, il y avait eu. Hein. Voilà. Allez, je vous embête pas plus, les fifilles. Désolé. Bon, mon rucher n'est pas un laboratoire d'essai quand même, malgré tout. Hein. Allez, hop. Donc, souvenez-vous, sucre glace. Qui va servir à décrocher le varroa des abeilles. Donc on les roule pas dans la farine, hein. On les roule dans le sucre glace pour que ça se détache tout ça, que le varroa et les abeilles soient bien recouvertes de sucre glace. Hein. Voilà, donc là on va refermer la ruche. Voilà, là j'ai refermé la ruche. Merde. Voilà. Un écran blanc, hein, c'est du... Voilà, une feuille de papier dans un plastique. Hein. Allez. Maintenant, on va détacher le varroa. Et on va voir, normalement on devrait en avoir moins de 40, hein. Bien moins ça. 4 peut-être. Ça se trouve il va y en avoir autant.
Donc on secoue à peu près 20 secondes. Et on détache là le varroa des abeilles. Allez, on commence. Ah bah déjà ça va mieux, hein, je peux vous le dire. Hein. Regardez la vidéo que j'avais fait. Quoi qu'il y en a un peu quand même. Hein. Ensuite on mouille avec de l'eau, ça c'est pour faire fondre ça, c'est important ça, hein. Peut-être pas faire du comptage mais faire les traitements qui vont bien. Alors j'ai quand même des varrois, hein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 13. J'en ai 13 et j'en avais 40. Le traitement il est fini. Qu'est-ce que je fais? Je laisse comme ça ou est-ce que je refais un traitement? Que feriez-vous, vous? Regardez les points noirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà, 13 varrois. Et il y en avait 40. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Mais il y en a encore beaucoup. Alors, il y a des colonies qui ont pas mal de varrois et des colonies qui en ont très peu. Même dans un échantillonnage, j'ai rien vu du tout. Mais bon, on peut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça, c'est impossible. Allez. Donc les abeilles. Elles sont un peu secouées quand même. C'est le cas de dire. Hein. Voilà. Elles sont pas mortes, hein, les abeilles, hein, regardez. Je sais pas si vous voyez là. Elles sont un peu secouées, oui. Mais ça nous permet de savoir où on va. Hein. Alors celle-ci, elle était orpheline. Le 9-9. Le 19-9, c'est-à-dire 10 jours après, j'ai introduit une reine. On va voir si elle a été acceptée. Donc là, je rappelle, c'était... Elle était orpheline et j'ai introduit une reine fécondée. Alors, est-ce que la reine a été acceptée, oui ou non? Je trouve qu'elle bouge un peu quand même pour ça. Oui! Regardez, la reine est là, et là il y a du couvain, donc la reine a bien été acceptée. D'où l'importance d'avoir des reines à l'automne, hein, parce que cette colonie était vraiment vouée à l'échec. Hein. Vous voyez là? Donc ça fait combien? J'ai fait ça le... Vous voyez la reine là? Voilà.
On va pas l'embêter plus, parce que c'est que ça reste fragile. Donc là, la reine a bien été acceptée. Et cette colonie ben, se transforme en essaim, parce que c'était une reine quand même que j'avais fait en apidea, je crois, ou en mini plus, je sais plus. Enfin, peu importe. Alors, ça marche très bien les introductions à cette période, parce que je sais plus qui c'est qui m'avait dit dans un des commentaires, qui m'a dit ouais mais introduire des reines à cette époque là, mais bon de toute façon les reines que j'introduis sont déjà fécondées, hein, donc qu'il y ait des mâles ou pas des mâles, on s'en fout de ça. Et c'est des introductions qui marchent très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait elles savent pertinemment qu'il n'y a plus de mâles dans la nature, et de ce fait là elles vont pas se risquer à réélever une reine, hein. D'accord? Même nous on le ferait pas, et elles qui connaissent mieux leur vie que nous, elles le font pas quoi, forcément, hein. Il y a une raison. Donc c'est bon d'introduire des reines à cette période là quoi, voilà, fin septembre. Enfin bon, je l'avais fait avant, hein, j'avais fait le 10 septembre, ouais. Voilà, donc ça c'est une colonie qui va repartir, hein, évidemment, qui va pouvoir passer l'hiver. Là il y a un peu du pillage, on va vite refermer. Qui va passer l'hiver et puis qui fera une jolie colonie l'année prochaine. Voilà. Voilà, donc c'est une reine qui a été introduite il y a 10 jours. Alors cette colonie, pour rappeler un peu l'histoire, elle était orpheline, mais elle n'était pas bourdonneuse quand même, hein. On sentait que il n'y avait plus trop de population, ils étaient très énervés, plus de couvain, plus rien du tout, elle ne laissait pas de la place pour la ponte, donc tout ça c'est synonyme évidemment de bourdonneuse quoi, hein. Donc c'est évident qu'il n'y avait pas de reine, hein, ça voilà. Je ne l'ai pas vérifié, j'ai pris peut-être un risque, mais bon, le diagnostic à mon avis était quand même bien garanti. Et j'avais fait le choix, donc il y a 10 jours, d'introduire cette reine dans une cage, hein, évidemment, faite pour ça, quoi. Et donc, 10 jours après, là, on voit que ça a été accepté. Voilà, donc c'est une colonie qui est sauvée grâce à l'élevage de rennes. Enfin, le fait d'avoir des rennes, ou si vous achetez des rennes, voilà. Hein. Et voilà. Bon, on a vu qu'en fait, de 40 varrois, il nous en reste encore 12 ou 13, quoi. 13, je crois, hein, c'est ça? Ouais, 13, il y en a qui suivent, c'est bien. Donc 13 varrois, sachant que j'ai quand même un deuxième traitement à faire, ça fait quand même encore beaucoup, quoi, hein. Bon, il est vrai qu'à cette période-là, c'est là où on a le plus de varrois, hein, malheureusement, qui va empêcher de faire passer l'hiver les colonies, hein. Si on ne fait pas ce qu'il faut... Alors, ce n'est pas le comptage de varrois qui sauve une colonie, hein. Le comptage varrois nous donne simplement une indication, hein. Attention, hein. Une indication sur le taux de varrois qu'on a dans une ruche, ou dans le rucher, quoi. Enfin, on peut ramener ça. Donc, sur ce... si j'avais pas fait de traitement, la colonie serait déjà morte, hein, forcément. Parce que de 40 varrois au mois de juillet, vous savez que la courbe de couvain, c'est ça, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Et le taux de varrois, lui, il monte exponentiellement au nombre de 4 de couvain, quoi, hein. Voilà, donc il va falloir faire ce deuxième traitement, parce que sinon ça ira pas. Elle risque de pas passer l'hiver. Mais bon, on est quand même déjà sur la bonne pente de descente du nombre de varrois. Donc là, on a vu tout simplement que la reine a été acceptée. Alors, comme j'ai dit hein, dans la vidéo, il est évident qu'à cette période-là, pour introduire les reines, comme je disais, il y en avait un qui me posait la question dans un commentaire, à mon avis, j'ai l'impression que c'est le meilleur moment pour pouvoir introduire des reines, quoi, voilà. Pourquoi? Parce qu'elles savent pertinemment qu'elles ne vont plus pouvoir élever, donc elles n'ont pas d'autre chance que de l'accepter, quoi, hein. J'ai même pas détruit des cellules royales derrière, j'ai même pas regardé si elles en avaient fait, hein. Donc elle a été acceptée et cette colonie va pouvoir passer l'hiver petit à petit. Alors il faut que je la nourrisse quand même un peu parce qu'elles n'ont pas fait trop de provisions. Et puis voilà quoi, donc d'où l'importance, je répète, hein, l'élevage de rennes. Et parce que si vous introduisez des cellules ou des trucs comme ça, là, à cette période-là, ouais, c'est sûr qu'à l'automne, c'est quand même compliqué pour trouver des mâles pour la fécondation, quoi, hein.
Et puis après, tout ce que j'ai élevé en apidea, etc., en mini plus ou en ce que vous voulez, quoi. Je ne sais pas si vous voyez des mini plus là-bas tout au fond, que j'ai commencé à regrouper parce que j'ai enlevé les rennes que j'ai récupérées. Et puis des rennes que j'ai pris, alors là évidemment vous ne voyez pas, voilà, que j'ai pris dans des mini plus, des doubles mini plus, ainsi que des apidea, etc. Enfin bon, alors tout ça après je vais tout regrouper et je vais faire un, comment on appelle ça, un tir groupé quoi. Je vais tout rassembler entre elles, à part les mini plus qui elles je vais pouvoir les faire hiverner. Mais les mini plus, les apidea, je vais tout secouer dans une ruchette et puis introduire une reine qui me reste un petit peu dans des endroits d'élevage. Et puis voilà. Bon, ben sur ce, on va se quitter. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de cliquer sur la petite cloche qui vous permet de vous avertir lorsque je sors une nouvelle vidéo. Hein? Voilà, ben sur ce, à bientôt. Au revoir.